Vous souvenez-vous d'une époque où les maisons françaises étaient pensées pour la vie réelle plutôt que pour les tendances? Quand chaque recoin, chaque placard, chaque porte étrangement positionnée semblait avoir été placée là non pas pour l'esthétique, mais parce que quelqu'un qui avait traversé assez divers savait exactement ce qui faciliterait le quotidien. En France, bien avant que les cuisines ouvertes et les intérieurs prêts pour catalogue ne s'imposent, les maisons ne cherchaient pas à impressionner les visiteurs. Elles essayaient simplement de fonctionner. Et elles y parvenaient, discrètement et ingénieusement, d'une manière que la plupart d'entre nous n'ont jamais vraiment appréciée jusqu'à ce que ces caractéristiques disparaissent. Voici 20 ingéniosités des maisons françaises qui, autrefois, rendaient la vie quotidienne plus simple, plus chaleureuse, plus calme, et bien plus astucieuse que tout ce qu'une maison connectée prétend faire aujourd'hui. 1. Le passe-plat. Un simple cadre de bois encastré dans un mur, et pourtant responsable de certains des dîners familiaux les mieux orchestrés que la France ait jamais connus. Bien avant les espaces ouverts, un passe-plat permettait de transmettre les assiettes directement de la cuisine à la salle à manger sans ouvrir de porte, jongler avec des plateaux, ou laisser une vague de vapeur envahir le salon. Il contenait les odeurs, organisait les repas, et préservait une certaine formalité, surtout pendant les années 1960 quand le déjeuner du dimanche était encore une véritable cérémonie. Le passe-plat devenait le centre discret de la logistique domestique, une sorte de coulisse théâtrale où les plats faisaient leur entrée. Quand la plupart furent murés dans les années 1970, les familles perdirent non pas seulement un trou dans le mur, mais un flux de travail brillant qu'aucun îlot central n'a jamais remplacé. 2. La trappe à charbon. Marchez dans les rues des vieux quartiers haussmanniens et vous verrez encore ces disques de fonte incrustés dans les trottoirs, estampillés de motifs superbes qui témoignent de leur importance passée. Le livreur de charbon soulevait le couvercle, criait « Charbon » en guise d'avertissement, et envoyait une cascade rugissante directement dans la cave de l'immeuble. Cela gardait les couloirs propres, épargnait d'innombrables pelletées, et transformait l'une des nécessités domestiques les plus salissantes en une opération relativement bien contenue. La poussière tourbillonnait, le bruit résonnait, et pourtant ça fonctionnait, un système remarquablement efficace qui alimentait les poêles, gardant la France au chaud pendant les longs hivers. Quand le chauffage central arriva, les trappes furent scellées, laissant leur couvercle comme des rappels silencieux d'une époque où la chaleur venait d'un trou dans la rue. 3. Le garde-manger frais. Avant que les réfrigérateurs ne ronronnent dans chaque cuisine, les maisons françaises s'appuyaient sur la nature et un positionnement astucieux. Un garde-manger, un placard en bois construit contre un mur orienté au nord avec des panneaux grillagés pour la circulation de l'air et d'épaisses étagères en ardoise pour retenir la fraîcheur, conservait le lait, le beurre, les viandes cuites et les restes plusieurs degrés plus frais que le reste de la maison. Pas d'électricité, pas de bruit, pas de panne. Juste une compréhension simple de la direction du vent, de l'ombre et de la masse thermique. Beaucoup de familles faisaient confiance à ces placards jusque dans les années 1960, ne les abandonnant que lorsque les réfrigérateurs devinrent abordables. Ironiquement, l'ancien système n'a jamais cessé de fonctionner. Il a simplement cessé de paraître moderne. 4. Le séchoir à linge suspendu. Un chef-d'œuvre d'ingénierie domestique qui pendait silencieusement au-dessus d'innombrables cuisines françaises. Des lattes de bois reliées à des cordes et des poulies en fonte permettaient de hisser le linge humide dans la partie la plus chaude de la pièce. La chaleur montant du fourneau faisait le reste, séchant les vêtements durant la nuit sans consommer un seul watt d'électricité. Cela remplissait les cuisines du parfum chaleureux du coton et du savon. Et libérait les familles de l'obligation de laisser le linge dehors dans un temps français qui changeait d'avis toutes les 10 minutes. Ils ont été retirés parce qu'ils paraissaient vieux, et pourtant aucun sèche-linge n'a jamais égalé leur douceur ou leur efficacité. 5. Le décrottoir. Un petit cadre métallique facilement négligeable près de la porte d'entrée. Mais à l'époque des chemins boueux, des crottins de cheval et des routes non pavées, il était essentiel. Chaque visiteur grattait ses chaussures avant de poser le pied sur les carreaux ou le tapis,
et ne pas le faire en disait plus long sur vos manières que sur vos souliers. Les designs allaient de simples barres à des ferronneries gothiques, chacun un petit morceau d'étiquette architecturale. Quand les routes changèrent et la mode évolua, ils disparurent, et avec eux le rituel discret de se nettoyer avant de franchir un seuil français. 6. Les simèses. Bien avant les crochets adhésifs, les familles accrochaient leurs galeries entières à partir d'une seule bande élégante de bois près du plafond. Les simèses protégeaient le plâtre, permettaient des réarrangements constants et rendaient possible l'accrochage de cadres lourds à l'aide de cordons et de crochets plutôt que de clous et de chances. Dans beaucoup de maisons, les œuvres d'art étaient déplacées selon les saisons ou chaque fois que quelqu'un se lassait de sa vue. Cela créait un rythme dans les pièces que les murs modernes, criblés de trous de regrets, ne peuvent tout à fait reproduire. 7. Les garde-manger extérieurs. La réponse française à la réfrigération avant que la réfrigération n'existe. Ces placards à façade métallique, souvent doublés de marbre ou d'ardoise, étaient construits contre les murs extérieurs et ventilés à travers des panneaux grillagés soigneusement placés. La nourriture restait fraîche grâce à l'air extérieur, et le matériau demeurait naturellement antibactérien. Les chats rôdaient à proximité, convaincus que le dîner vivait à l'intérieur, et souvent ils avaient raison. L'arrivée des réfrigérateurs n'a pas rendu les garde-manger moins efficaces. Elle les a simplement rendus démodés. Et ainsi, les constructeurs les ont démolis sans réaliser l'ingéniosité qu'ils détruisaient. 8. L'arrière-cuisine. Une pièce entièrement dédiée aux parties bruyantes, humides et désordonnées de la vie, laver la vaisselle, faire tremper les légumes, rincer le linge, nettoyer les chaussures, et tout ce qu'une cuisine respectable ne devrait pas avoir à supporter. Des sols en pierre, de profonds éviers en grès et des murs carrelés signifiaient qu'elle pouvait gérer le chaos pendant que la cuisine restait ordonnée. C'était le héros méconnu de la maisonnée, absorbant le gris du labeur quotidien. Quand les maisons d'après-guerre éliminèrent les arrière-cuisines, la cuisine moderne hérita de tout le désordre et ne s'en est jamais vraiment remise. 9. Les tubes acoustiques. Des tuyaux en cuivre ou en laiton serpentant à travers les murs, permettant aux membres de la famille de parler entre les étages sans crier ou monter l'escalier. Un coup rapide dans le sifflet annonçait votre arrivée dans le tube, et votre voix voyageait de manière étonnamment claire, à moins que le tuyau n'ait trop de courbure, auquel cas votre message arrivait un peu déformé et parfois involontairement partagé avec quiconque épluchait des légumes de l'autre côté. Ils étaient charmants, ingénieux, et souvent plus fiables que les premiers interphones électriques. 10. Les bassinoires. Des casseroles en cuivre à long manche remplies de braises chaudes glissaient entre les draps pour réchauffer le lit les nuits d'hiver, quand les chambres étaient si froides qu'on voyait sa respiration. Cela nécessitait de l'adresse, de la patience, et un respect sain du feu ouvert. Mais la récompense était le luxe de se glisser dans un lit qui semblait étonnamment accueillant dans des maisons où le chauffage central relevait du fantasme. Beaucoup de grands-parents parlaient encore avec tendresse de cette chaleur, et tout aussi vivement de cette fois où quelqu'un avait roussi un drap. 11. Le monde plat. Des ascenseurs miniatures qui reliaient les cuisines aux salles à manger à l'étage. Épargnant aux domestiques d'innombrables trajets d'escalier et gardant le vacarme de la préparation hors de portée d'oreille. Les plats arrivaient chauds, empilés sur de minuscules étagères à l'intérieur d'une armoire carrée en bois tirée par cordes et poulies. Des cloches signalaient les arrivées comme un chemin de fer miniature. Les pannes mécaniques piégeaient parfois les repas à mi-chemin, mais quand ils fonctionnaient, ce qui était le cas la plupart du temps, c'était du génie silencieux. 12. Les cachettes de prêtres. Construites pendant les persécutions religieuses des XVIe et XVIIe siècles, ces espaces cachés étaient creusés dans les cheminées, derrière les murs ou sous les planchers par des charpentiers maîtres. Sombres, exiguës et sans air, elles existaient non pas pour la commodité, mais pour la survie. Les rénovateurs les découvrent encore aujourd'hui, rappellent en tant que les maisons françaises devaient autrefois protéger bien plus que des provisions et des manteaux. 13. La tablette de téléphone. Tout un coin du couloir consacré à un seul appareil.
La tablette supportait le lourd téléphone à cadran, un siège pour la personne qui répondait, et un tiroir pour les annuaires et carnets. Parce que les appels coûtaient cher, les gens s'asseyaient droit, parlaient clairement, et s'assuraient que la conversation en valait le prix. C'était un rituel. Robe de chambre redressée, voix baissée, et tout le monde espérant silencieusement que l'appel ne venait pas de quelqu'un qui parlait lentement. 14. Les abris de caves. Des refuges aménagés dans les caves pendant la Seconde Guerre mondiale. Renforcés de sacs de sable et de madriers pour amortir les chocs des bombardements. Ils étaient humides, froids, exigus et souvent inondés. Mais ils ont sauvé d'innombrables vies. Les familles se blottissaient ensemble avec des couvertures et des lampes torchées, écoutant la fin de l'alerte. Après la guerre, beaucoup furent convertis en caves à vin ou débarras, portant encore de faibles traces de leur fonction de temps de guerre. 15. Les cheminées double face. Une cheminée, 2 pièces réchauffées. Un exploit de conception qui maximisait l'efficacité du combustible bien avant que l'isolation ne soit un concept. La chaleur rayonnait à travers un seul conduit de cheminée dans les 2 espaces, et la lueur d'un côté signifiait le confort de l'autre. Quand le chauffage central arriva, beaucoup furent arrachés ou bouchés. Mais dans les vieilles maisons, elles témoignent encore d'une époque où la chaleur était sculptée dans la brique et le feu plutôt que dans les radiateurs. 16. Le placard à lait. Un coffre frigorifique encastré avec une porte extérieure pour le laitier et une porte intérieure pour la famille. Les bouteilles arrivaient discrètement au petit matin sans que personne n'ait à sortir en pantoufles. La ventilation gardait l'espace naturellement froid, et les étagères en ardoise ou en pierre garantissaient que le lait restait frais plus longtemps que prévu. C'était une fusion élégante du rythme communautaire et de la praticité domestique. 17. Les cheminées à Cantou. D'immenses renfoncements construits autour des âtres, assez grands pour s'y asseoir, encadrés de bancs en pierre ou en briques qui devenaient les sièges les plus chauds de la maison. Les familles se rassemblaient tout près, lisant, tricotant, ou simplement absorbant la chaleur les nuits d'hiver. Beaucoup incluaient des fours à pain, des niches à sel et des crochets suspendus pour la cuisine. Quand le design tomba en désuétude, la France retira sans le savoir l'une des inventions les plus confortables qu'elle ait jamais produites. 18. Les lessiveuses en cuivre. D'énormes bouilloires construites directement dans des foyers en briques, utilisés pour les jours de lessive et l'eau du bain. Les feux étaient allumés à l'aube, et en fin de matinée, les familles transportaient des seaux d'eau fumante pour laver les vêtements ou remplir les baignoires en zinc. C'était exigeant en travail, gourmand en combustible et parfois dangereux. Mais c'était aussi le centre du rythme domestique, un événement hebdomadaire qui unissait les générations dans la tâche partagée de garder tout le monde propre. 19. Le tableau de sonnette. Une rangée de petites cloches montées sur des ressorts en spirale, chacune reliée à différentes pièces par des cordons cachés. Une traction à l'étage faisait trembler et sonner la cloche correspondante en bas, signalant exactement où l'assistance était nécessaire. La cuisine devenait un centre de commande avec des cloches tintant comme une gare miniature. Quand le service domestique déclina, les tableaux restèrent sur les murs, témoins silencieux d'un monde qui avait déjà disparu. 20. L'office du majordome. Mi-atelier, mi-salle d'exposition, mi-centre nerveux pour une gestion domestique élégante. Le majordome polissait l'argenterie, dressait les plats, stockait les objets de valeur dans des placards verrouillés et organisait les repas sans jamais entrer dans la cuisine. Des armoires vitrées exposaient les plus belles pièces de la famille, tandis que des tiroirs doublés de feutre prévenaient le ternissement. Quand les maisons rétrécirent et que moins de mains les géraient, ces offices disparurent. Mais leur efficacité calme demeure inégalée. Et voilà comment était la conception des maisons françaises à l'époque. Pas élégante, pas soignée pour les magazines, pas destinée à impressionner, mais construite pour la vie telle qu'elle était vraiment vécue. Des idées astucieuses cuites dans la brique et le bois, nées de la nécessité, perfectionnées à travers les générations,
et perdu dans la marche lente et constante de ce que nous appelons maintenant la modernisation. Il suffit de repérer un vieux conduit de cheminée, une alcôve de garde-manger scellée, ou une simèse oubliée. Et pendant un instant, vous êtes de retour dans une maison qui fonctionnait d'une manière que nous comprenions à peine. Une maison qui n'avait jamais besoin d'être connectée pour être intelligente.